à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Hymne acatiste de Noël, page 364. réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, réjouis-toi, fille d'Israël. Réjouis-toi, qui as cru à l'annonce de l'ange Gabriel. Réjouis-toi, Vierge Mère de l'Emmanuel. Réjouis-toi, à qui nous est ouverte la porte du ciel. Réjouis-toi, fille des hommes devenue mère de Dieu. Réjouis-toi, fille de Dieu devenue mère des hommes. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la nuptialité. Réjouis-toi, Vierge du mystère de la maternité. Réjouis-toi, qui as habillé Jésus qui est venu. Réjouis-toi, qui a donné l'unité apparu. Réjouis-toi, qui a versé dans un monde étranger. Réjouis-toi, qui a sauvé de ceux qui voulaient l'emprisonner. Réjouis-toi, tu as appris à parler au Père le Créateur. Réjouis-toi, tu as appris à marcher à celui qui est l'amour. Réjouis-toi, tu as appris à prier à celui qui nous a donné l'Esprit. Réjouis-toi, tu as donné le jour à l'autel de toute vie. Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 12. Tu es mon fils
bien-aimé. Alléluia. De mon sein je t'ai engendré, avant l'étoile du matin. Alléluia. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si la loi lui fait les délices, je périsserai dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection j'ai vu le goût. En lui sont l'âge tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. Alléluia. De mon sein je t'ai engendré, avant l'étoile du matin. Alléluia. Psaume 19. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Plus sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur. En lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Il demeure de ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous les saints qui le secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse qu'elle quête. Toutes les prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le
le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite, Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Et sûrement que l'aurore, Israël a attendu son Seigneur, en lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Il a manifesté le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de joie. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait. Longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu établis en bénédiction pour toujours. Tu réjouis de l'honneur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Amen, trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère. Et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. On dit tramé de mal contre toi. Unis leurs plans, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux tu banderas ton arc. Et de toi, Seigneur, notre force, nous chanterons, nous jouerons pour ta alliance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Israël a attendu son Seigneur, en lui est cachée l'abondance de toute miséricorde. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalé, une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum
magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar. Si vous ne devenez comme cet enfant. Bien des légendes s'attachent à l'enfance de Marie telle qu'elle nous est connue. La plus connue est sa venue au temple pour s'y consacrer totalement à Dieu, comme une vierge du temple. Mais nous n'avons pas besoin de cet événement extérieur, car la foi nous garantit que dès sa venue à l'existence, Marie était spécialement consacrée à Dieu et qu'à tout instant de sa vie, elle est demeurée, et elle seule, la sainte sans tache choisie par Dieu dans son éternel plan de salut pour tous les hommes. Elle seule, car une place spéciale lui était réservée dans ce plan. Elle devait contribuer à l'incarnation du Sauveur de tous les autres, et puisqu'il allait devenir un enfant des hommes, elle devait aussi pouvoir devenir pour lui un modèle humain. Mais elle n'aurait pu l'être si, enseignée par l'Esprit Saint, elle n'avait connu l'enfance éternelle du Fils dans le sein du Père. Comme mère, elle a dû enseigner l'enfant né dans le temps des hommes, cet enfant dont l'Esprit Saint lui avait appris auparavant qu'il était l'enfant de Dieu. Mieux que toute autre créature, elle a donc été introduite dans tous les mystères de l'enfance. Or, l'inouï en elle fut que malgré cette maturité corporelle et spirituelle, elle n'a pu passer outre à cette enfance de Dieu. Et c'est pourquoi, sous la houlette de la grâce de Dieu, elle a pu, enfant, avoir une fécondité de mère et, en tant que mère, rester indéfectiblement enfant.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera, et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège, et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Ce passage de la première lettre de Saint Jean doit nous conforter dans notre prière et nous incite à la pratiquer, puisqu'elle nous assure de son efficacité. Dieu est là et nous écoute, et il va jusqu'à écouter chacune de nos demandes. Qu'est-ce que l'homme pour être ainsi aimé de son Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne le temps de nous écouter sans cesse et de répondre à chacune de nos demandes conformes à son dessein d'amour? Qu'est-ce que l'homme pour que son Dieu se soit fait petit enfant, pour mettre sur nos lèvres la prière à son Père qu'il est venu nous donner en partage? L'homme ne peut être que grand, puisqu'il possède déjà dans cette vie la certitude de posséder ce qu'il a demandé, Dieu, sa divinité, et la vie éternelle en plénitude. Mais Saint Jean poursuit son passage par une autre prière, celle pour nos frères. Pas n'importe lequel de nos frères, celui que nous voyons commettre un péché qui ne conduit pas à la mort. Il nous invite donc à une prière solidaire, puisque notre frère n'est pas le seul à pécher. Cette prière nous assure aux uns et aux autres la grâce de rester unis dans cette vie de Dieu, qui est celle de sa pleine miséricorde, et qui nous est donnée par son Fils, qui s'est fait pécher pour nous. Elle nous invite à nous ouvrir à la rémission de nos péchés, parce que nous savons que comme enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commettre le péché, et que nous appartenons à Dieu, mais que nous sommes encore des êtres de chair, enclins à la faiblesse et au mal. Cette rémission des péchés est œuvre de la Trinité tout entière, puisque c'est le Père qui remet les péchés, mais aussi le Fils qui le reçoit du Père et qui le donne à l'Église par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mais elle est aussi, plus spécifiquement, attribuable à l'Esprit, qui nous permet de crier « Abba, Père », mais aussi de reconnaître les fautes qui nous éloignent de Dieu et de les confesser. Cet esprit nous assure de redevenir enfants du Père et renés de lui par les sacrements, pour reformer cette communion profonde qui nous unit à la Trinité
et entre nous dans cette charité fraternelle que le Christ est venu nous offrir. Ne négligeons pas cette œuvre de charité qui nous ouvre à l'humilité de se savoir solidaires dans la faiblesse de nos chairs et qui nous permet de nous trouver vraiment frères les uns des autres dans une profonde communion fraternelle. Mais Saint Jean reprend aussi une parole assez mystérieuse de notre Seigneur en nous parlant d'un péché qui conduit à la mort. Et saint Augustin de nous dire que pour lui, ce péché consiste à renoncer jusqu'à la mort à cette foi qui opère par la charité. Ce non à l'amour et à la grâce opérante, en pleine connaissance de cause, conduirait-elle à ne pas pouvoir prier pour celui qui la commet? Est-ce qu'il faut croire que notre Dieu riche en miséricorde ne nous invite pas à sa suite à nous pencher vers l'homme qui le refuse? Notre foi ne peut désespérer de rien. Le Seigneur lui-même nous en assure que si celle-ci était aussi grosse qu'un grain de moutarde, elle serait capable de soulever une montagne. Saint Bernard nous donne une solution dans son degré d'humilité, en nous disant que ce que Dieu désire dans ce cas-là, ce n'est pas notre prière, mais un cœur qui aime et qui gémit. Un frère qui pleure sur son frère, parce que ses larmes sont des larmes d'amour, et comme les larmes du repentir, elles lavent toutes choses et font des merveilles dans le cœur de Dieu et des hommes. Que notre prière et que nos cœurs soient donc capables d'aller jusque-là, qu'ils soient capables de prier sur nos frères, sur les souffrances du monde, pour s'ouvrir non à la désespérance, mais au véritable amour qui n'est que compassion et communion d'appartenance à cette unique famille des enfants de Dieu. Nous serons donc enfin en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ, qui nous donne la vie. Nous aimerions enfin de son amour à lui qui a pleuré sur Jérusalem et sur nous qui le rejetions. Nous le connaîtrons enfin par notre intelligence et nous pourrons communier alors réellement au corps mystique du Christ. Son Eucharistie deviendra effective dans nos vies puisque nous ne formerons plus qu'un seul corps en lui. Nos vies ne seront plus au service du mensonge, mais de la vie véritable en Dieu, qui conduit à la vie éternelle qu'il désire nous partager.
te connaissent pas. Viens élargir l'horizon de leur cœur. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui se débattent dans les ténèbres du doute. Que devant toi leur cœur trouve la paix. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te contemplent dans la foi. Que leur cœur trouve en toi leur demeure. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu de miséricorde qui veut que tous les hommes soient sauvés, nous te prions. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, à la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle, puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge. Accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de
Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel.